Guinée, les forces très spéciales de Mamadi Doumbouya. Ils ont permis à Mamadi Doumbouya de renverser Alpha Condé et, aujourd'hui encore, le président n'a confiance qu'en eux. Surentraînés et suréquipés, les hommes du groupement des forces spéciales, GFS, sont au cœur du pouvoir. La modification est légère, mais mérite d'être remarquée. À l'écusson, CNRD, qu'il arborait fièrement sur le torse depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya préfère désormais celui de « parrain ». Une référence hollywoodienne pour un surnom acquis au sein du groupement des forces spéciales, GFS, dont le commandement lui a été confié en 2018 et que, de fait, il dirige encore. Incontrôlable colonel. Quelques mois avant le putsch, il tente d'inverser le rapport des forces en étoffant les effectifs du bataillon d'intervention rapide, BIR. Plusieurs dizaines de jeunes sont formés au camp de Soronkoni, près de Kankan, par des instructeurs turcs. Des rumeurs d'arrestation imminente circulent à Conakry. Sentant l'étau se resserrer, Mamadi Doumbouya décide de prendre d'assaut le palais présidentiel. Pour sauver la Guinée? Avant tout pour sauver sa peau. Ici, c'est chez moi, lance Doumbouya au camp militaire de Kaleya. Ces forces spéciales, que les Guinéens ont découvertes, admiratifs, lors du défilé militaire organisé pour le 60e anniversaire de l'indépendance, en octobre 2018, n'ont cessé de se renforcer. À ses débuts, l'unité compte moins de 200 éléments. Elle en revendique bientôt 380, puis environ 500 au moment du coup d'État. Aujourd'hui, qui pourrait dire combien ils sont, s'interroge la source précédemment citée. Une autre, bien informée, évalue ses effectifs à 600. Une troisième, tout aussi introduite, assure qu'ils sont 800, voire plus, et détaille, 150 hommes seraient basés au Palais du Peuple, à proximité du Palais Mohamed V, où est établie la présidence de la transition, sans compter les 250 éléments présents en permanence sur la presqu'île de Kaloum. Les 400 restants se trouveraient au centre de formation Kalako, situé au camp militaire de Kaleya, dans la préfecture de Forêt-Karia, sud-ouest. Relation fusionnelle. Le terme de « gamin » n'est pas galvaudé. Certains éléments de l'unité sont en effet très jeunes. Le responsable politique précité s'en amuse. La prétendue excellence des forces spéciales, c'est un peu un mythe. Certes, ses membres vouent un grand respect à Doumbouya, mais ils n'ont jamais connu d'autre chef. Et puis, cela reste une petite unité. Rien à voir avec un vrai bataillon de l'armée, qui peut compter plus de 1000 hommes. Surtout, les forces spéciales ont beau être surarmées, elles n'ont jamais été déployées sur le terrain et n'ont jamais combattu. Le président ne se déplace jamais sans une escorte d'hommes lourdement armés et encagoulés. Nouvelle ironie du sort, selon le New York Times, le jour même du coup d'État, une dizaine de bérets verts américains se trouvaient à Forêt-Karia pour former une centaine de membres du GFS. Ils dormaient encore lorsque les forces spéciales ont quitté leur base, à l'aube, pour foncer sur Kaloum, diront des responsables américains cités dans l'article. Fébrilité du pouvoir. Entraînées à la lutte antiterroriste, les forces spéciales auront surtout servi d'instrument de répression, notamment lors de la mutinerie d'octobre 2020, à Kindia. L'épisode avait d'ailleurs valu à Mamadi Doumbouya et à Bala Samoura, aujourd'hui au commandant de la gendarmerie nationale, de se retrouver sur la liste des auteurs ou co-auteurs présumés du putsch constitutionnel, établi par le Front National de Défense de la Constitution, FNDC, mobilisé contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Leurs noms ont disparu de cette liste après le coup d'État. Il a de nombreux ennemis et il en est bien conscient. Le président ne se déplace plus sans une nuée de militaires bardés de Kalachnikov. C'est impressionnant, excessif et un peu ridicule, lâche un observateur à Conakry, qui a plusieurs fois côtoyé de près ce qu'il qualifie de « garde prétorienne ». Cela étant, le pouvoir est tenu d'une main ferme, on voit qu'il y a du répondant, ajoute cet interlocuteur, qui décrit la présidence comme « une forteresse ». Cette surprotection traduit une certaine inquiétude et, en même temps, le message est clairement dissuasif, conclut-il.